Amérique du Sud, destination Arequipa, une des 24 régions du Pérou. Deuxième capitale péruvienne, Arequipa se situe au pied de 3 volcans toujours actifs, le Chachani, le Pichu Pichu et le plus imposant, le Misti. Le centre historique d'Arequipa, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, est composé de 49 blocs appelés plus communément quadras en espagnol. Il englobe les églises, la cathédrale, le couvent Santa Catalina, la Plaza de Armas, le cloître de la Compagnie de Jésus et autres monuments historiques, ainsi que la place San-Lázaro, petit quartier piéton aux ruelles pavées. La caractéristique de cette partie d'Arequipa est le matériau de construction utilisé, le sillar, pierre volcanique blanche, que l'on va retrouver dans l'architecture. Ces gros blocs de pierre rassemblés en 1540 par les Ayamars, peuple originaire du lac Titicaca, les Quechua, peuples ancestraux des Andes, et les maîtres maçons lui donnent un cachet indéniable et le surnom de ville blanche. La place des Armes, ou Plaza de Armas, est le centre de la vie sociale et administrative d'Arequipa. De jour comme de nuit, les Arequipéniens s'y rencontrent pour assister à des spectacles ou manifestations culturelles ou politiques. Malgré de fréquents séismes, la cathédrale d'Arequipa, entièrement construite en sillar, est le monument le plus imposant de la ville. Et sous la surveillance d'un guide, les visiteurs pourront y découvrir quelques trésors. Une chaire importée de l'île, un autel fait de marbre et un orgue provenant de Belgique et dont on vérifie le son régulièrement. Parmi les 12 églises d'Arequipa, une des plus visitées et considérée comme la plus belle est l'église de la Compagnie de Jésus, plus familièrement appelée la Compañía. Sa façade est un chef-d'œuvre du style baroque métis de la fin du XVIIe siècle. L'intérieur est du même style, avec un autel composé de feuilles d'or, une magnifique chaire et des arches ornées de tableaux d'époque, conduisant à des alcôves. Le cloître de la Compañía date de la même époque. C'est une grande cour carrée composée d'arcades et de colonnades sculptées dans un style floral. En montant quelques marches, on accède aux anciennes chambres des moines, maintenant inoccupées. Construit à la fin du XVIe siècle, le couvent de Santa Catalina est une petite ville dans la ville. Il a été ouvert et adapté aux visites touristiques vers les années 80. Ses rues, ou ruelles, sont peintes en ocre rouge ou bleu, tranchant sur le blanc. Elles portent tout un nom et sont bordées de fleurs, de mini-jardins, d'arches ou de peintures représentant la vie de la sainte. C'était une vie très privilégiée à l'intérieur parce que chaque religieuse avait une maison, un petit appartement, ses affaires, le mobilier pour chacune, des servantes. C'était une belle vie à l'intérieur du couvent. En plus, il y avait aussi une vie sociale à l'intérieur du couvent, parce que les sœurs pouvaient se recevoir à la maison pour pouvoir voter, elles pouvaient se rencontrer surtout à la place, dans les rues du couvent. Donc ce n'était pas une vie très stricte, normalement on voit dans les autres couvents. Il n'y avait pas une vie en communauté, chacune avait une maison, donc chacune mangeait et dormait chez elle. Ce style de vie a duré à peu près 3 siècles. Et après, l'Église catholique a ordonné une réforme pour commencer la vraie vie religieuse au couvent, pour établir la vie en communauté, la vie pauvreté, la vie classique, la vie communauté. Une vie simple, cependant, elle devait travailler car le monastère n'avait pas d'argent.
Travail qui consistait à fabriquer et vendre du pain à travers un tourniquet. C'est du haut du Misti, à la nuit tombante, que nous disons adieu à Arequipa et ses magnifiques paysages. Su raza, la gran herencia de su